Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Chers auditeurs, chères auditrices, une vidéo concernant des citations de pape, concernant le sujet du lien entre Saint-Pierre et le Saint-Siège, sur lequel est fondée l'Église, indéfectible pour l'éternité. Le don de la vérité et de la foi qui ne faillit jamais a été divinement accordé à Pierre et à ses successeurs dans cette chair. La chair et Saint-Pierre, c'est tout un, et l'Église est bâtie dessus. C'est indivisible. En face de ces faits, on doit reconnaître qu'il est vain de s'efforcer de renverser la maison de Dieu, dit le pape Pie VII dans son encyclique Diu Satis du 15 mai 1800. C'est-à-dire l'Église bâtie sur Pierre. Pierre non seulement de nom, mais en réalité. Église contre laquelle ne prévaudront pas les portes de l'enfer. Par cette raison qu'elle est fondée sur la pierre. Nul n'a jamais été l'ennemi de la religion chrétienne sans mener en même temps une guerre impie contre la chair de pierre, parce que, celle-ci debout, celle-là ne sera jamais chancelée ni tombée. En effet, comme le proclame saint Irénée, citation de saint Irénée, c'est par l'institution et la succession des pontifes que dans l'Église se transmet des apôtres jusqu'à nous la tradition de la prédication de la vérité. Et c'est encore cette succession qui démontre pleinement que la seule et unique foi qui vivifie, c'est bien celle qui, dans l'Église, s'est conservée depuis les apôtres, jusqu'à maintenant et été fidèlement transmise. Fin de citation. Citons maintenant le pape Pie IX. Dans sa lettre In Suprema Petri. Or, l'auteur même du salut de l'homme, le Christ notre Seigneur, a posé le fondement de son unique Église, contre laquelle ne prévaudront pas les portes de l'enfer, dans le prince des apôtres, Pierre, à qui il a donné les clés du royaume des cieux, pour qui il a prié, afin que sa foi ne défaillît jamais, lui commandant en outre de confirmer ses frères dans la même foi, à qui il a confié la charge de paître et ses agneaux et ses brebis, c'est-à-dire toute l'Église que composent les agneaux et les brebis véritables du Christ. Et ces prérogatives appartiennent pareillement aux évêques romains, successeurs de Pierre, puisqu'après la mort de Pierre, l'Église ne peut être privée du fondement sur lequel elle était bâtie par le Christ, elle qui doit durer jusqu'à la consommation des siècles. C'est pourquoi saint Irénée, disciple de Polycarpe, qui avait lui-même reçu les enseignements de l'apôtre Jean Irénée, ensuite l'évêque de Lyon, que les orientaux, aussi bien que les occidentaux, comptent parmi les principales lumières de l'Antiquité chrétienne, voulant, pour réfuter les hérétiques de son temps, constater la doctrine transmise par les apôtres. Crut inutile d'énumérer les successions de toutes les églises d'origine apostolique. Il lui parut suffisant d'alléguer contre les novateurs la doctrine de l'église romaine, parce que, se dit-il, avec elle, en raison de sa principauté éminente, doit nécessairement s'accorder toute l'église, c'est-à-dire les fidèles qui proviennent de partout. Les fidèles qui proviennent de partout. Et en elle, selon le témoignage universel, a toujours été conservée la tradition qui vient des apôtres. Tout à l'heure, j'ai dit que l'Église était indéfectiblement éternelle. Dans son enseignement, oui. Visiblement, elle s'éteindra avec la fin des temps. Voilà. Qui est aujourd'hui la partie visible de l'Église? On ne peut pas dire que ce soit le corps hiérarchique puisqu'ils ont tous apostasié, donc ils ne font plus partie de cette indéfectibilité. On ne peut plus dire que ce sont
les pseudo-papes qui se sont suicidés depuis 60 ans, puisqu'ils ont tous défailli, qu'ils ne sont pas papes, ils ne sont pas catholiques. Donc, que reste-t-il? Eh bien, on vient de le dire, les fidèles qui proviennent de partout, mais ceux qui professent la foi catholique. Ceux qui professent la foi catholique et qui la vivent, qui en vivent sincèrement et qui se manifestent à l'extérieur. Poursuivons, vous le voulez bien, avec une citation de Pie IX. Constitution Pasteur Aeternus. Il est nécessaire que ce que le prince des pasteurs et le pasteur suprême des brebis, notre Seigneur Jésus-Christ, ait établi en la personne du bienheureux Pierre, pour le salut perpétuel et le bien permanent de l'Église, subsiste constamment par lui, aussi dans l'Église, qui, fondée sur la pierre, demeura stable jusqu'à la fin des siècles. Il n'est douteux pour personne, loin de là, c'est un fait notoire dans tous les siècles que, jusqu'à notre temps et toujours, le saint et bienheureux Pierre, prince et chef des apôtres, colonne de la foi et fondement de l'Église catholique, qui a reçu de notre Seigneur Jésus-Christ, sauveur et rédempteur du genre humain, les clés du royaume, vit, règne et juge en ses successeurs du Saint-Siège romain, établi par lui et consacré par son sang. C'est pourquoi chacun des successeurs de Pierre dans cette chaire possède, en vertu de l'institution de Jésus-Christ lui-même, la primauté de Pierre sur l'Église universelle. L'économie de la vérité demeure donc, et le bienheureux Pierre, gardant toujours la solidité de la pierre qu'il a reçue, n'a pas quitté la charge du gouvernement de l'Église, comme le dit le pape Saint Léon dans son Sermon 3. Pour cette raison, il a toujours été nécessaire que toutes les églises, c'est-à-dire l'universalité des fidèles, répandus en tout lieu, fussent en union avec l'Église romaine, afin que, unis comme les membres à leur chef, en ce siège d'où émane sur tous les endroits de la vénérable communion, ils ne formassent qu'un seul et même corps. Canon. Si donc quelqu'un dit que ce n'est pas eu par l'institution de Jésus-Christ ou de droit divin que le bienheureux Père a des successeurs perpétuels dans la primauté sur toute l'Église, ou que le pontife romain n'est pas le successeur du bienheureux Pierre dans la même primauté qu'il soit, anathème. Tous les vénérables pères ont embrassé, et tous les saints docteurs orthodoxes ont vénéré et aussi suivi leur doctrine apostolique, sachant parfaitement que ce siège de Saint-Pierre reste toujours exempt de toute erreur. Ce siège de Saint-Pierre reste toujours exempt, toujours exempt de toute erreur. Selon cette divine promesse du Seigneur notre Sauveur, faite au prince de ses disciples, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, lorsque tu seras converti, confirme tes frères. Nous reviendrons sur Pasteur Aeternus. Je vous lis un texte de saint Agathon. Y aura-t-il quelqu'un d'assez fou pour penser que la prière de celui dont la volonté et de pouvoir ose penser qu'elle est vide de quoi que ce soit? N'est-ce pas du Saint-Siège des apôtres, c'est-à-dire de l'Église romaine, tant par le même Pierre que par ses successeurs, que toutes les opinions de tous les hérétiques et les cœurs des frères à la fin de Pierre furent jetés, condamnés, attaqués. Et Grégoire XVI, dans son encyclique Mirarivos, 15-8-1832, ex cathedra, par là ainsi sera ferme et inébranlable cette unité qui réside dans la chair du bienheureux Pierre comme sur son fondement. C'est qui le fondement? C'est quoi le fondement de la chair? C'est Pierre. Donc dites-le, sont indissociables. Je reprends ce que dit le pape Pie IX, sachant parfaitement que ce siège de Saint-Pierre, donc Pierre aussi, et donc ses successeurs, reste toujours exempt de toute erreur. Je poursuis ce que dit le pape Grégoire XVI. Bienheureux Père comme sur son fondement, afin que là même d'où découlent pour toutes les églises les avantages d'une communion précieuse se trouve pour tous un rempart, un refuge assuré, un port à l'abri des tempêtes et un trésor de biens sans nombre.
aussi pour réprimer l'audace de ceux qui s'efforcent d'enfreindre les droits du Saint-Siège ou de rompre l'union des églises avec ce siège d'union qui seul les soutient et leur donne la vie, inculquez un grand zèle, une confiance et une vénération sincère pour cette chaire éminente, vous criant avec Saint Cyprien, et là écoutez bien, que celui-là se flatte faussement d'être dans l'Église, qui abandonne la chair de pierre sur laquelle l'Église est fondée. Je poursuis, Pastor Eternus, ce don de la vérité et de la foi qui ne faillit jamais a donc été divinement accordé à Pierre et à ses successeurs dans cette chaire, afin qu'ils s'acquittent de leur charge éminente pour le salut de tous, afin que tout le troupeau du Christ, éloigné par eux du pâturage, empoisonné de l'erreur, soit nourri de la céleste doctrine, afin que toute cause de schisme étant levée, l'Église soit conservée tout entière dans l'unité, et qu'appuyée sur son fondement, elle se maintienne inébranlable contre les portes de l'enfer. Or, à notre époque, où l'on a besoin plus que jamais de la salutaire efficacité de la charge apostolique, et l'on trouve tant d'hommes qui cherchent à rabaisser son autorité, nous pensons qu'il est tout à fait nécessaire d'affirmer solennellement la prérogative que le Fils unique de Dieu a daigné joindre au suprême office pastoral. Fin de citation, donc, de cette fameuse constitution Pastor Eternus, chapitres 2 et 4 du Concile du Vatican. Alors on me dira, oui, mais le pape, il est infaillible ex cathedra, mais en privé, il peut errer dans la foi. Eh bien, je vous réponds, il ne faut pas confondre deux choses. La possibilité qu'un pape peut être hérétique, la possibilité en soi pour la personne privée, non impeccable, de soi-même en matière de foi, admise par tous les docteurs et théologiens, et il ne faut pas confondre avec la possibilité de fait, qui est celle qui n'est pas certaine et objet de controverse, à savoir, la providence divine pourrait-elle permettre que cela arrive de fait? Eh bien, est-ce qu'elle peut permettre? Eh bien non, puisque notre Seigneur a prié pour que la foi ne défaille pas en Saint-Pierre, et c'est le canon de Naz, traité de droit canonique, qui nous l'affirme dans son tome 1, livre 2, titre 7, du pouvoir suprême par 376, écrit « Il n'est d'ailleurs pas d'exemple dans l'histoire ecclésiastique qu'un vrai pape soit tombé dans l'hérésie formelle, même en tant que docteur privé. Ça n'est jamais arrivé. » Saint Bellarmin nous dit « La providence divine ne saurait permettre une chose aussi contraire au bon gouvernement de l'Église et à la paix intérieure nécessaire aux âmes qu'un pape soit personnellement sans foi ou hérétique, même d'une hérésie purement interne, et qu'il soit comme pape chargé de confirmer les autres dans leur foi. » Le pape Léon XIII, dans sa lettre Est Sane Molestum du 17 décembre 1888 à l'archevêque de Tours, dit « Dans le pontificat romain réside une force divinement enracinée, assurément apte par sa nature à procurer le salut, et à laquelle il ne peut arriver, comme aux institutions humaines, de périr ou de changer. Ça ne peut pas arriver. Les adversaires de l'Église nient énergiquement qu'il en soit ainsi, parce qu'ils veulent détourner les âmes du catholicisme, en particulier du pontife romain vicaire de Jésus-Christ, et propager le feu de cette guerre dont nous subissons spécialement les assauts furieux. Néanmoins, comme on peut le voir, ils ne parviennent pas à réaliser tous leurs desseins. Dieu aidant, l'amour de la religion subsiste en effet, uni à un grand respect à l'égard du siège apostolique. Il vit même se développe profondément enraciné dans les âmes, particulièrement dans le peuple, dit Léon XIII, aux primats et aux pèlerins hongrois. Pardon, c'était pas... Mais maintenant, je vais la citer. La lettre Est Sane Molestum. En effet, le divin édifice qui est l'Église s'appuie véritablement comme sur un fondement manifeste à tous. D'abord sur Pierre, ensuite sur les apôtres et sur les évêques, leurs successeurs. Les écouter ou les mépriser, c'est écouter ou mépriser notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc écoutez-moi bien, chers auditeurs et chères auditrices, je ne suis pas énervé, je suis juste ferme.
Quand notre Seigneur Jésus-Christ dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église, elle est bâtie sur quoi? Sur elle-même? Non, elle est bâtie sur Pierre. Pierre ne peut pas nous tromper parce que Dieu ne peut pas nous tromper et parce que Dieu a prié pour que la foi de Pierre ne défaille pas. Et bien ceux qui disent qu'un pape s'est trompé, est tombé dans l'hérésie, même en privé, alors que c'est toléré, on va dire, en privé, mais ça n'est jamais arrivé. Ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce que Jésus a été exaucé dans sa prière. Et bien ceux qui s'opposent à cela, ils disent que Jésus les a trompés. Voilà ce qu'ils affirment. Ce sont des jansénistes. Ce sont des gallicans. Ce sont les hérétiques protestants. Ce sont tous ceux qui rejoignent la cause de Lefebvre. La cause de tous ceux qui sont férus de jansénisme sans se l'avouer à eux-mêmes. Voilà ce que c'est. Tel est le plan d'après lequel l'Église a été constituée, dit Léon XIII dans son encyclique infaillible Satis Cognitum Ex Cathedra. Tels sont les principes qui ont présidé à sa naissance, si nous regardons en elle le but dernier qu'elle poursuit et les causes immédiates par lesquelles elle produit la sainteté dans les âmes. Assurément l'Église est spirituelle. Mais si nous considérons les membres dont elle se compose, et les moyens même par lesquels les dons spirituels arrivent jusqu'à nous, l'Église est extérieure et nécessairement visible. C'est par des signes qui frappaient les yeux et les oreilles que les apôtres ont reçu la mission d'enseigner, et cette mission ne l'ont point accomplie autrement que par les paroles, des actes certes sensibles. Ainsi leur voix, entrant par l'oreille externe, engendrait la foi dans les âmes. La foi vient par l'audition, et l'audition par la parole du Christ. Et la foi elle-même, c'est-à-dire l'assentiment à la première et souveraine vérité de sa nature sans doute, est renfermée dans l'esprit. Mais elle doit cependant éclater au dehors par l'évidente profession qu'on en fait, car on croit de cœur pour la justice, mais on confesse de bouche pour le salut. On confesse de bouche pour le salut. Pour ceux qui doutent, les catholiques qui doutent, les fidèles laïcs aujourd'hui, puisqu'il ne reste plus que ça, qui doutent, qui ne font pas partir du corps mystique, c'est-à-dire de l'Église visible, voici ce que vous dit Pie XII dans Mystici Corporis. Du 29 juin 1943. Comme le Christ veut que chacun des membres lui soit semblable, ainsi le veut-il aussi pour le corps de l'Église tout entier. Tout entier. C'est ce qui se fait lorsque l'Église, marchant sur les traces de son fondateur, enseigne, gouverne, immole la divine victime. En outre, lorsqu'elle embrasse les conseils évangéliques, elle reproduit en elle la pauvreté, l'obéissance et la virginité du Rédempteur, par les institutions multiples et variées dont elle s'orne comme des joyaux. Elle montre en quelque sorte le Christ, si elle montre c'est qu'elle est visible. Elle montre en quelque sorte le Christ priant sur la montagne, ou prêchant au peuple, guérissant les malades et les infirmes, ramenant les pécheurs dans la bonne voie, ou enfin faisant du bien à tous. Rien d'étonnant par conséquent, si pendant son existence terrestre, elle est aussi soumise à l'imitation du Christ, aux persécutions, aux vexations et à la souffrance. Je redis la phrase du début, comme le Christ veut que chacun des membres lui soit semblable, chacun des membres. Ainsi le veut-il aussi pour le corps de l'Église tout entier. Le corps de l'Église, ce n'est pas seulement le pape, ce n'est pas seulement des évêques, ce n'est pas seulement les prêtres, les diacres, ce n'est pas seulement tous les religieux, c'est le laïc aussi. Et il ne reste plus que ça, le laïc catholique, valide et licite, qui professe sa foi. Je vous cite le communitorium de Saint-Vincent de Lérins, une partie, et après nous arrêtons ici pour aujourd'hui, qui est valable comme du dogmatique, le communitorium. C'est déclaré comme dogmatique, c'est la même chose. Article 3 du chapitre 9. Peut-être encore était-il ordonné d'anathémiser quiconque prêchait une doctrine différente de celle qui avait été prêchée, sans que cela continue d'être encore ordonné présentement. Alors, ce que l'apôtre déclare dans la même lettre, je vous le dis, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, était prescrit pour ce moment-là seulement, mais ne l'est plus maintenant. S'il est tout à la fois impie et désastreux de penser ainsi, il s'ensuit nécessairement que,
de même que ces préceptes doivent être observés à tous les âges. Les lois qui ont été établies pour que rien ne soit changé à la fois s'imposent également à tous les âges. Prêcher aux chrétiens catholiques une autre doctrine que celle qu'ils ont reçue n'a donc jamais été permis, n'est permis nulle part, ne sera jamais permis. Et anathémiser ceux qui annoncent autre chose que la doctrine une fois reçue, il n'y a pas d'époque où il ne l'a pas fallu, pas de lieu où il ne le faut pas d'époque où il ne le faudra pas. C'est-à-dire, autrement dit, il faut anathémiser ceux qui annoncent autre chose que la doctrine catholique. C'est clair et net. Dans ces conditions, est-il quelqu'un d'assez audacieux pour prêcher autre chose que ce qui était prêché dans l'Église, ou d'assez léger pour accepter autre chose que ce qu'il a accepté de l'Église? Il crie et crie encore à tous, à toujours et partout dans ses lettres, il crie, ce vase d'élection, ce docteur des gentils, cette trompette des apôtres, ce héros de l'univers, ce confident des cieux, que si quelqu'un annonce un nouveau dogme, il faut l'anathémiser. Fin de citation. Gloria in altissimis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis.